Comme vous venez de le voir, la francophonie était à l'honneur aujourd'hui à Regina, mais c'était une cérémonie du lever du drapeau fransaskois sans élèves, alors que c'est eux qui devaient chanter l'hymne national. C'était à cause des moyens de pression du syndicat des enseignants. La cérémonie du lever du drapeau fransaskois avait lieu devant l'hôtel de ville de Regina. On peut dire qu'il y avait plusieurs personnalités importantes, comme la ministre des Affaires francophones, Laura Ross, la mairesse de Regina, Sandra Masters, et des représentants de l'Assemblée communautaire fransaskoise et de l'Association communautaire fransaskoise de Regina. Et après, les Fransaskois se sont rassemblés au Palais législatif pour la proclamation des rendez-vous de la francophonie. Et si vous, par exemple, vous n'avez pas pu participer au rassemblement aujourd'hui à Regina, c'est pas vraiment grave parce que vous pouvez suivre toute notre couverture sur toutes nos plateformes. Et on s'en va du côté de la santé maintenant, parce que le gouvernement provincial a annoncé des nouvelles mesures concrètes pour améliorer l'accès à des infirmières cliniciennes. On parle de la création de 25 nouveaux postes d'infirmières praticiennes au cours de l'année prochaine pour desservir des régions rurales. 2 cliniques tenues par des infirmières praticiennes dans les villes de Warman et Martensville seront aussi subventionnées. Et pour ceux qui ne le savaient pas, les infirmières praticiennes peuvent traiter les patients de manière générale, comme diagnostiquer et traiter des maladies, faire des dépistages, orienter le patient vers un spécialiste et même gérer des problèmes de santé mentale. On ne sait pas quel budget sera alloué à ce nouveau projet en santé. Ça fait maintenant quelques semaines que s'est conclue l'enquête publique sur l'auteur de la tuerie dans la nation Cree, James Smith. Je vous parle de l'enquête sur Miles Sanderson. On se rappelle que le but de cette enquête, c'était aussi de faire des recommandations pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Eh bien, ce matin, c'est au tour du comité d'enquête du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada de donner leurs recommandations. Le comité a formulé 14 recommandations dans le but d'améliorer ces 2 agences fédérales. Et on se souvient que lors du drame, Miles Sanderson était sous mandat d'arrestation pour avoir brisé ses conditions de libération d'office. Et pour en savoir plus sur ces recommandations, mais aussi ce qui retient l'actualité aujourd'hui, consultez la Plainfo. À demain!